L'émotion, c'est ce qui caractérise chacune de ces apparitions dans le Journal Afrique. Karim Baldé est avec nous pour le Journal des Sports. Quel lancement! Bonsoir Karim. Bonsoir Namori, bonsoir à tous. On débute avec l'ultime étape du Tour cyclisme du Rwanda. Ce midi, un final en apothéose à Kigali. Une étape courte, mais c'était du costaud. 89 km autour de la capitale rwandaise. Les coureurs devaient grimper 2 fois le mont Kigali, classé hors catégorie, et surtout le fameux mur de Kigali, une route pavée de 500 mètres avec une pente à 11%, le tout sous une chaleur accablante, éprouvant notamment pour Rein Taramay, le voici, l'Estonien premier attaquant du jour. L'enjeu, c'était le classement général et notamment cet homme, Moïse Mugisha. Le Rwandais devait reprendre 1 minute 30 au maillot jaune pour espérer gagner ce Tour du Rwanda. C'est raté et en plus, il se fait coiffer sur le fil par l'Espagnol José Manuel Diaz qui remporte la victoire d'étape, le deuxième succès pour l'équipe Nippo Delco Provence. À l'issue de ces 8 jours intenses, le grand vainqueur de ce Tour du Rwanda est érythréen. Nathanaël Tesfazion, retenez bien ce nom. À 20 ans, le coureur de l'équipe nationale d'Érythrée remporte sa première course à étapes chez les professionnels. Souvenez-vous, le mois dernier au Gabon, il avait raté la dernière marche pour une petite seconde lors de la toute dernière étape. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. On écoute ce grand espoir du cyclisme africain. Toute la course, mes coéquipiers étaient là pour m'aider. Je suis très heureux, j'ai même pleuré. Je suis content d'avoir gardé le maillot jaune. C'est ma première grande victoire. Merci à mon équipe, au peuple érythréen et aux supporters. On découvre ensemble le classement général final de ce Tour du Rwanda 2020. Tesfazion, grand vainqueur donc. Mugisha, Moïse de son prénom, échoue à moins d'1 minute. Patrick Schelling, le Suisse, complète le podium. À noter la 4e place du Sud-Africain Kent Main. Du foot à présent Karim, après la Ligue des Champions, place au quart de finale de l'autre compétition interclub africaine. Il s'agit de la Coupe de la Confédération, quart de finale aller ce dimanche. Et on voit les résultats avec 2 clubs qui ont quasiment assuré leur ticket. Il s'agit des Égyptiens de Pyramids, vainqueur 3-0 de Zanaco, et de l'Hassania Agadir, vainqueur 5-0 d'Al Nasr, le club libyen. En revanche, le Roya a quand même réussi à avoir le match nul 1 partout, un but extérieur qui va compter pour le match retour. Il reste un match, c'est en ce moment même, Al Masry contre Berkane. Et en Europe, le footballeur africain du week-end se nomme Ismaïla Sarr. Un nom à la une des journaux anglaises ce dimanche, c'est normal. Jusque-là presque invisible à Watford, l'attaquant sénégalais fait tomber Liverpool à lui tout seul. 2 buts et 1 passe décisive pour permettre à son équipe de gagner 3-0, un match qui restera historique cette saison en Première Ligue. Historique car le Liverpool de Salah et Mané voit son invincibilité tomber après 26 victoires et 1 nul lors des 27 premières journées de championnat. On continue de parler de football avec un transfert assez improbable en pleine épidémie de coronavirus. Le franco-ivoirien Eddy Niaouré part en Chine, à Rouen. C'est le berceau de l'épidémie, comme chacun sait maintenant. Une épidémie apparue en décembre dans cette ville de 11 millions d'habitants, placée en quarantaine. C'est pourtant là que va atterrir le milieu de terrain. Son club, Amiens, l'envoie en prêt pour 9 mois avec une option d'achat. En plus, le club français donne à Niaouré une prime de 100 000 €, une incitation financière pour se débarrasser d'un joueur décevant sur le terrain et en froid avec ses dirigeants. Le seul problème, c'est que le championnat chinois qui devait redémarrer fin février a été repoussé à une date ultérieure. Le coronavirus et ses conséquences sur les événements sportifs, des matchs reportés en Italie, mais pas encore en France. La 27e journée de Ligue 1 se déroule normalement ou presque. On l'a constaté notamment hier au Parc des Princes avec des mesures de précaution prises comme l'interdiction des poignées de main. Et hier, lors du match PSG-Dijon, le match s'est déroulé dans un stade bien rempli avec des supporters. Tant mieux, selon le milieu de terrain gabonais du DFCO, Didier Ndong. Pour lui, hors de question d'envisager des matchs à huis clos. Le football, aujourd'hui, c'est un business qui marche avec le public. Voilà, vous ne pouvez pas faire un match de football à huis clos, ça n'a pas de sens. Je préfère qu'on reporte les matchs que de jouer un match sans public, parce qu'un match sans public, voilà, il n'y a pas la saveur. Voilà. Aujourd'hui, on a joué dans un parc plein. Voilà, c'est le football, malgré la défaite, mais on retient que voilà, le match il était animé. Voilà, pour nous aussi, les jeunes joueurs, ça nous permet voilà, d'espérer ce genre de rencontre, parce que c'est de beaux matchs à vivre, et quel qu'en soit le résultat, mais c'est important d'être sur le stade. Le coronavirus a également bouleversé l'organisation du marathon de Tokyo ce matin.
Et oui, et pour éviter une propagation du virus, seuls 200 coureurs ont pris le départ ce matin dans la capitale japonaise. Tant pis pour les 38 000 amateurs inscrits. Drôle d'ambiance donc, mais la logique a été respectée sur le plan sportif avec les Éthiopiens au premier plan. Chez les hommes, victoire de Birhanu Legeze. Il s'impose pour la 2e année de suite à Tokyo. Son compatriote Lema finit 3e. À noter chez les dames, Birhane Dibaba qui termine à la 2e place, derrière Shemtaï Salpeter qui représente Israël. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive en compagnie de Karim Baldé. À bientôt Karim. À bientôt.